billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ya immat ash-shaykhi uhduruna bi hadha al-mahdari wal tahtafi bi nazratin ta'ti lana bi safari. Mesdames et messieurs les partenaires de la presse nationale et presse spécialisée de la Fayda Tijaniya, c'est un grand plaisir pour le réseau professionnel et international des disciples de Maulana Cheikh Ibrahim de vous recevoir aujourd'hui pour ce point de presse ou conférence de presse marquant le lancement du Forum international des jeunes de la Fayda. Nous sommes en 2022, beaucoup de crises secouent le monde, dont il y a eu la crise sanitaire, il y a eu une crise économique, mais aussi une guerre froide qui aujourd'hui impacte même le monde, l'Afrique, la montée des denrées, etc. Et face à ces crises mondiales, il revient à chaque nation, à chaque continent de faire sa propre résilience. L'Afrique a toujours été résiliente à travers nos devanciers, nos grands-parents, donc les figures historiques, dont les figures religieuses comme Maulana Cheikh Ibrahim Niass et parmi tant d'autres. Et il appartient aujourd'hui à une jeunesse aussi africaine d'apporter une réponse à ces crises qui secouent le monde à travers le principe de résilience qui nous renvoie aussi aujourd'hui à notre propre responsabilité. Cette responsabilité, comme disait notre guide Maulana Cheikh Ibrahim Niass, que le développement ou bien l'avenir d'une nation est entre les mains de sa jeunesse. Donc l'avenir de l'Afrique est entre les mains des Sénégalais, entre les mains des Africains qui doivent reconstruire ou bien réécrire l'histoire de l'Afrique. Cette histoire, c'est la préservation de nos valeurs. C'est le respect d'autrui. Raison pour laquelle nous nous sommes organisés parmi tant d'autres organisations communautaires, parce que nous sommes convaincus que ce monde, pour qu'il se développe, il faut un principe solidaire dans les familles, dans les grandes communautés et aussi dans les communautés religieuses. Et nous sommes convaincus qu'aujourd'hui aussi, pour apporter une réponse, il faut aller vers, ou bien retourner vers la religion, mais aussi renforcer tout simplement nos turuq, nos chemins, nos voies qui mènent vers Dieu, notamment la tariqa tijaniya, le mouridisme et autres voies qui mènent en tout cas vers le salut. Le lancement, n'est-ce pas, de ce prix. Ça peut être signe de parachèvement aussi, hein, d'achèvement de tout ce que la Fayda Tijaniya a réalisé et qui mérite maintenant d'être connu partout dans le monde, qui mérite l'éclosion. Je faisais partie de ces jeunes qui préparaient des cocktails Molotov. Je faisais partie de ces jeunes qui étaient à la place de l'indépendance. En 2012, j'ai été tabassé par 20 policiers. Je revenais de la France. J'étais très engagé. J'étais au front carrément, n'est-ce pas, à côté des leaders politiques comme Bamba Dièye et les autres, que je ne veux pas nommer. Mais j'ai compris une chose en 2012, que nous étions manipulés totalement. Et ça, je le dis. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie que cette même jeunesse, n'est-ce pas, revive ces mêmes manipulations. Si il y a un combat à mener pour la cherté de la vie, ce n'est même pas la peine de dire aux gens levez-vous. Les gens vont se lever spontanément. Mais si c'est un combat pour un parti, pour des personnes, moi je dis à la jeunesse sénégalaise, ne vous levez pas pour une personne,
Levez-vous pour vous-même. Parce que nous l'avons vécu, nous avons senti la manipulation de tous bords, en tout cas. Et aujourd'hui, moi, le message le plus important, je pense à ce jeune entrepreneur qui est dans son bureau, dans son coin, qui est en train de joindre les deux bouts, qui, à la fin du mois, va essayer de trouver comment payer ses charges. Je pense à ce jeune. Je pense, moi, à ce jeune paysan qui est très loin, qui a besoin d'engrais, n'est-ce pas, de denrées, etc. Donc, il faudrait que cette jeunesse-là, comme je disais tout à l'heure, soit une jeunesse de proposition. Et il faut aussi un concert des idées, un concert de contribution, et ce que je dirais également, un concert de taux d'utilité sociale. Autrement dit, qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire pour les autres, pour le pays. Sinon, vous verrez qu'à chaque fois qu'un leader, et malheureusement, c'est dommage, hein, je le dis, c'est très dommage, tous les leaders politiques aujourd'hui vont appeler à sortir, mais quand il y a des lacrymogènes, ils sont les premiers à prendre leur voiture et partir et laisser les jeunes au fond. Et ça, moi, franchement, j'ai été témoin en 2012. Personne ne peut parler à ma place sur ça. Mais aujourd'hui, avec l'expérience, on peut dire à nos jeunes, ce qu'on a devancé, de leur dire faites attention. Engagez-vous où vous voulez, mais que ça soit un engagement bien réfléchi et chaque action que vous menez soit une action où vous êtes votre propre responsable pour que demain vous puissiez vous évaluer. Merci.